Salut les percutés! La vidéo de la semaine est certainement la vidéo la plus personnelle et la plus utile que j'ai pu faire depuis plus de 2 ans. Et c'est pas peu dire quand même, soyons clairs. Les coachs, psy et accompagnateurs en tout genre se cassent souvent les dents sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Le pire, les managers aussi, mais ça c'est plus logique, vous allez voir pourquoi. Quand on doit évoluer personnellement, on tombe souvent sur une facette de notre mental qu'on oublie parfois. Cette facette, c'est notre capacité à nous autodéfinir. Je parle souvent des croyances que nous développons. Ces croyances-là sont le résultat de nos expériences et participent à 2 choses. La construction de notre individualité et la perception de notre réalité. Du coup, tu t'en doutes, selon les croyances que nous allons avoir, nous allons interpréter la vie bien différemment que notre voisin de palier, mais également, nous allons aussi recevoir une image de nous qui va passer à travers ce filtre perceptuel. Merde, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu es en soirée et qu'on te renverse un verre de vin rouge sur ta jolie chemise blanche, tu peux en déduire soit que la personne qui a renversé ce verre en a éclusé plus d'un, soit que t'as pas de chance. Si tu utilises l'interprétation « pas de bol » suffisamment de fois, bah ça devient une croyance. Cette croyance va du coup recoder les expériences du quotidien activement et rétroactivement. Parce qu'évidemment, le regard qu'on porte envers le passé va aussi évoluer au gré de l'évolution de nos croyances. C'est d'ailleurs pour ça que le biais du survivant est si fort. Parce qu'une fois qu'on pense avoir survécu pour une bonne raison, bah on a du mal à en démordre. Alors du coup, pourquoi cette vidéo ? Parce que je me suis dit qu'en termes de construction d'identité, on oubliait parfois de donner des bases utiles au grand public. Cette construction d'identité se fait de plein de manières. Si on prend la notion socio-anthropologique, on voit bien que le groupe d'appartenance joue énormément sur la construction d'identité. Et si on prend la vision psychologique de la question, c'est l'appareil conscient-inconscient qui vient jouer un rôle prépondérant. Dans tous les cas, la seule certitude, c'est que ça finit par avoir un impact énorme sur qui nous sommes au quotidien. Et pour un manager, c'est essentiel d'avoir ces connaissances-là. Parce qu'en gros, quand une personne te dit « je suis comme ça », t'es sur une cristallisation de l'identité. Et comme tu le sais, un cristal tend à être assez dur et peu malléable dans sa nature, d'où l'image que j'utilise. Faut pas croire, hein, parler simplement de certaines choses, c'est un métier. Maintenant qu'on a bien compris le concept, on en fait quoi en tant que manager ou dirigeant? Déjà, on apprend à le détecter. J'évoquais la phrase « c'est pas moi, je suis comme ça » et autres variantes qui montrent qu'il y a une facette d'identité qui est pas loin. Que la personne s'auto-définit ainsi. Si tu proposes à quelqu'un de ton équipe de faire évoluer une méthode et qu'elle te dit « c'est pas moi, c'est pas ma manière de travailler », de 2 choses l'une. Soit il y a une raison professionnelle et logique pour cette réponse, soit on est sur un chemin d'accès vers l'identité. Et donc toi, en tant que manager, en tant que dirigeante ou dirigeant, tu vas devoir passer par d'autres chemins pour que le process soit appliqué ou évolue selon ce qui est désirable pour toi. Je sais pas si tu te souviens, j'avais parlé de la pyramide des niveaux logiques de Dilts. Si, le truc qui s'affiche à l'écran là. Ben, si on prend cette logique, on va devoir taper sur le niveau au-dessus, le spirituel. Autant te dire que si tu commences à parler de spirituel en entreprise, en tant que manager ou que dirigeante ou dirigeant, tu risques de franchir une limite délicate. En revanche, si on prend les niveaux précédents, on voit celui des croyances juste en dessous. Et si on désamorce les croyances qui cristallisent l'identité, là, on a une chance de voir une évolution. Bien entendu, tout cela doit se faire en respectant les principes élémentaires de la déontologie et de la bienséance. Au risque de quoi, au lieu d'être dans la posture du manager coach, tu seras dans celle de l'enfoiré de merde, de manipulateur et pourri. Et avoue que le titre est un peu moins flatteur. Comment désamorcer une croyance et la faire évoluer ? Si on part sur les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, une exposition progressive peut faire l'affaire. Un peu comme pour les allergies, en gros. Moi, j'ai un pote qui s'est soigné à la croyance selon laquelle les enfants étaient maléfiques, comme ça. À force de côtoyer des petites personnes à l'élocution foireuse, il a fini par ne plus en avoir peur. Plus sérieusement. Exposer petit à petit une personne à une ligne de pensée différente va permettre de créer un désamorçage progressif de la croyance. Encore une fois, tu peux le faire dans plein de contextes, je te le dis, fais-le quand c'est écologique pour la personne, quand la déontologie est respectée. Si par malheur, tu as besoin de faire péter une croyance en urgence, l'approche « faire voler en éclats le schéma de pensée » peut aider. Mais comme à chaque fois qu'on va dans la percussion, on prend un risque. Et oui, je suis conscient de te dire cela, alors que ma chaîne s'appelle Bienveillance Percutante. Au passage, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes jolies publications. Donc en gros, si on désamorce certaines croyances, on va arriver à ramollir l'identité. Ça, c'est la théorie. Et tu sais comme moi que la théorie est un monde merveilleux où tout se passe bien. Dans les faits, il va aussi y avoir une notion de représentation sociale. Parce que oui, tu t'en doutes évidemment, si la personne qui t'expose cette croyance le fait avec toi, elle l'aura fait avec d'autres. Et c'est là que le biais de cohérence arrive avec ses gros sabots. Comme elle agit ainsi par le passé, elle peut avoir du mal à faire évoluer une pratique simplement parce qu'elle va tendre à aller vers la cohérence. C'est le même biais de cohérence qui fait que t'attends ton ascenseur 15 minutes alors que t'aurais mieux fait de monter ou descendre. C'est encore une fois pour cela que le changement progressif peut avoir de meilleures chances de succès. Tout simplement parce qu'en même temps que la croyance évolue, que l'identité mature, on peut aussi agir par ailleurs pour construire un contexte de réussite. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, bisous.